Bien, nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce que nous avions conçu cette batterie de 24 ampères avec des cellules des batteries des ordinateurs. Donc pour ce faire, nous allons d'abord mesurer la tension qui est à l'intérieur. Donc je vais mettre le multimètre en mode courant continu. Et puis je vais mesurer tension continue. Vous voyez là que nous avions une tension de 11,28 volts. Tout juste parce que ce n'est pas chargé. Donc nous allons démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir la structure interne. Le papier, ce que vous voyez, c'est le papier isolant qui sort dans les transformateurs haute tension. Nous avions là un système de BMS, Battery System Manager, qui permet de charger la batterie et puis décharger également la batterie. Et plus bas, nous avions les cellules des batteries de téléphone. Donc je vais déconnecter module par module et puis nous allons faire un test. Vous allez voir comment nous avions conçu ça. Donc je vais d'abord déconnecter le circuit de charge de la batterie. Donc voici le circuit qui permet de charger les batteries à travers 12 volts. Donc je vais d'abord déconnecter la borne positive ainsi que la borne négative. D'accord. Voilà le circuit de charge qui est connecté. Ensuite, je vais connecter la sortie qui est l'utilisation, qui parle à cause d'utilisation. Donc il sort 12 volts. D'accord. D'accord. Donc voilà la cause d'utilisation que nous avions déconnecté. Et par la suite, nous allons déconnecter les modules de batterie de charge. Donc vous pouvez très bel et bien lire là que nous avions le potentiel de référence qui est 0 volts. Ensuite, nous avions 4 volts. Nous avions 8 volts. Ensuite, nous avions 12 volts. 12,6. Nous allons dessouder respectivement. Et puis nous allons voir les niveaux de tension. D'accord. Donc si vous dessoudez, est-ce que c'est un peu dur, vous pouvez utiliser l'étain. L'étain qui s'entremêle. D'accord. Vous pouvez mettre un peu l'étain dessus. Ça va dessouder complètement. D'accord, c'est dessoudé. Nous allons maintenant, là le potentiel de référence que nous avions dessoudé. Par la suite, je vais dessouder le 4,2 volts. D'accord. Ensuite, nous allons dessouder la borne de charge de 6 volts et 8,4 volts. Ensuite, nous avions le dernier niveau qui est 12 volts. D'accord. Donc, vous pouvez bel et bien voir ce BMS. Là, nous avions le potentiel de référence qui est 0 volts. Ensuite, nous avions 4,2. Ensuite, 8,4. Ensuite 12,6. Ça permet de charger tous les niveaux de batterie, de BMS que nous avions à l'intérieur. Donc je vais tout déconnecter, vous allez voir. Ça va former un lot de batteries connectées en série. D'accord. Donc il faut faire très attention, sinon vous allez faire un court-circuit. Donc vous pouvez voir là. Donc ça forme un lot de batteries connectées en série. Donc voilà un peu comment ça se passe. Nous avons vu dans un précédent tuto comment nous avions connecté ces batteries en série. Donc si vous prenez par exemple un multimètre là maintenant et que vous essayez de mesurer la tension aux bornes de chaque circuit et chaque batterie, vous allez trouver une tension de 3 quelque chose. Donc vous voyez là 3,5 volts. Vous permettez 3,5 volts. Ensuite, nous avions une tension de ce module 3,8 volts. Et enfin 3,3 volts. Donc voilà un peu comment le module s'est passé. Donc je vais déconnecter la connexion série et nous allons voir quelque chose. Voilà le module 3,3 volts. Ça fait un lot de batterie de 3,3 volts. 3,8 volts. Donc une fois associé en série, nous allons avoir une tension de 12 volts. Donc voilà les différents modules que nous avions connectés. Voilà les différents modules des batteries que nous avions.
Donc voilà les différentes cellules. Ça sort des batteries des téléphones. Ensuite, nous aurons ce BMS pour charger. Donc vous savez très bien que pour les connecter en série, la borne positive doit relier la borne négative de la suivante batterie. Et ainsi de suite. Lorsque vous allez coupler comme ça, la somme des tensions va donner 12 volts. Donc les gars, c'est un peu comme ça que j'avais conçu cette batterie. Pour pouvoir remonter maintenant, ce serait toujours la même chose. Je vous ai dit que ce papier, c'est un papier isolant qui sort des transformateurs haute tension. Donc vous pouvez très bel et bien voir comment c'est constitué ces cellules de batterie. Donc j'avais utilisé le fer à souder pour souder. Donc ce lot, ça permet d'avoir une très bonne tension. Donc si nous prenons par exemple le multimètre couplé, voilà, nous avions 3,5 volts. Nous avions 3, quelque chose là. 3,5 volts pour chaque module de batterie. 3,9 volts. 3,9 volts. Et enfin, nous avions 3,7 volts. Et tout associé en série va nous donner une tension de 12 volts. Donc voilà un peu comment nous avions fait ces structures. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Je vais vous donner un rendez-vous dans un prochain tuto.